Ressentez-vous comme moi ce feu qui brûle au plus profond de votre être, un feu qui vous empêche de vous taire quand le silence serait plus confortable, un feu qui vous réveille la nuit pour intercéder pour l'Église, un feu qui vous fait souffrir lorsque vous entendez la parole de Dieu édulcorée, déformée ou tout simplement passée sous silence. Jérémie l'a vécu avant nous. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, renfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et je ne le peux pas. Jérémie chapitre 20 verset 9. Vous n'êtes peut-être pas évangéliste de rue, ni pasteur célèbre, ni théologien renommé. Pourtant, Dieu a allumé en vous cette flamme vive pour son Église. Pas d'abord pour le monde extérieur, mais pour l'intérieur, pour ses enfants affaiblis, mal nourris, ballottés par des vents de doctrine contraires à l'Évangile. Vous brûlez de voir les chrétiens revenir à la parole pure, grandir en discernement et être fortifiés dans la vérité qui affranchit. Ce fardeau n'est pas léger. On vous traite parfois de diviseur, de juge, de rigoriste. On vous invite à laisser couler, à ne pas faire de vagues. La fatigue vient et comme Jérémie, vous avez peut-être envie de tout arrêter. Mais écoutez bien, vous êtes sur la bonne voie. Tant que votre zèle reste ancré dans l'évangile de la grâce souveraine, dans la seigneurie absolue de Christ, dans la suffisance des Écritures et dans l'appel à la sainteté, ce feu n'est pas une illusion. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui refuse de vous laisser en paix tant que son Église n'est pas édifiée dans la vérité. L'Église de Jésus-Christ a toujours eu besoin de sentinelles. Paul exhortait Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pierre nous avertissait déjà des faux docteurs qui introduiraient des hérésies destructrices. Jésus lui-même n'a pas mâché ses mots face aux hypocrites religieux. Aujourd'hui, plus que jamais, les mensonges se parent d'apparence spirituelle. Le lait dilué remplace la nourriture solide et beaucoup de croyants restent chétifs, emportés par tous les vents de doctrine. Dieu lève donc des voix comme la vôtre, non pour détruire, mais pour protéger, non pour diviser, mais pour ramener à l'unité véritable, la vérité dans l'amour. Alors aujourd'hui, ne retenez pas le feu, parlez, enseignez, écrivez, corrigez, exhortez, avec humilité, patience et amour, mais sans aucun compromis sur la vérité. Ne vous découragez pas devant l'opposition. Jérémie a pleuré, douté, été rejeté. Pourtant Dieu l'a soutenu et sa parole s'est accomplie. Il en sera de même pour vous. Cherchez la communion avec ceux qui portent le même fardeau. Vous n'êtes pas seul. Dieu place toujours des compagnons de route. Reposez-vous en lui. C'est son Église, sa parole, son esprit. Il produira le fruit en son temps. Que ce feu, au lieu de vous consumer inutilement, devienne une torche vive qui éclaire, réchauffe et purifie le peuple de Dieu.